Bonjour, je m'appelle Mauriane. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Bonjour, moi c'est Arthur. Je viens d'un bac ES que j'ai fait au lycée Lavoisier à Mayenne et je suis actuellement en deuxième année de DUT GEA option GRH à l'IUT d'Angers-Cholet. Je suis en DUT gestion des entreprises et des administrations, en option gestion management des organisations et en sous-option commerce international. J'ai fait auparavant un bac STMG option ressources humaines. Je suis en deuxième année de DUT GEA spécialité gestion des ressources humaines et j'ai fait une terminale ES option mathématiques. Donc j'ai fait un bac S et je suis aujourd'hui en deuxième année de DUT GEA. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le BUT GEA. Avant de parler du BUT GEA, je vais vous parler de l'IUT d'Angers. L'IUT d'Angers regroupe à peu près 6 départements, dont le département GEA, et est situé au campus de Belleveille. Le campus de Belleveille constitue 2 cafétérias, une bibliothèque universitaire, un restaurant universitaire, la passerelle, le SWAPS et le SUMS. Donc, le BUT GEA, c'est une formation qui se déroule en 3 ans. C'est une formation très généraliste qui prépare aux différents métiers de la gestion. Donc, par exemple, dans le marketing, la comptabilité, les ressources humaines, la finance ou même la communication. Cette formation, elle s'adresse aussi bien aux filières générales qu'aux filières technologiques. Pour les filières générales, les spécialités recommandées, vous pouvez les voir sur le diaporama. Donc, par exemple, vous avez mathématiques, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, et langue, littérature et culture étrangère. Une autre spécialité possible, c'est humanité, littérature et philosophie. Et il faut savoir que l'option mathématiques, c'est un plus à l'étude des candidatures. Concernant les filières technologiques, le choix de l'option gestion et finance en terminale STMG, c'est un plus. Après, les dossiers des candidats qui ont suivi l'option ressources humaines et communication ou l'option marketing sont aussi acceptés. Il faut savoir que ce sont des recommandations et que c'est pas parce qu'on a telle spécialité qu'on est sûr de ne pas être pris ou sûr d'être pris. Un autre élément important lors des candidatures, c'est de montrer dans sa lettre de motivation qu'on a une idée de parcours avec le BUT GEA pour montrer qu'on est réellement motivé. Également, si on a des expériences en entreprise, des stages, des jobs d'été, etc., ça peut être très bien de les mentionner dans sa lettre de motivation. Nous allons maintenant passer donc au contenu de la formation. En première année du BUT GEA, vous allez avoir un tronc commun. Le tronc commun est composé de nombreuses matières. La communication, des langues étrangères, donc vous allez avoir de l'anglais en LV1 et ensuite LV2, donc vous pourrez choisir entre l'espagnol ou allemand. Vous allez avoir également de l'environnement numérique, de l'économie, du droit, de la psychosociologie. Donc la psychosociologie, vous allez notamment faire en première année une étude de terrain. Moi par exemple, la première année, on avait fait une étude sur le comportement des enfants à l'école. Vous allez également avoir le management, la comptabilité, la fiscalité, des mathématiques bien sûr, du marketing, des ressources humaines et aussi le PPP. Donc le PPP, c'est le projet professionnel personnalisé. Ça va être une matière qui va vous permettre de vous aider à construire votre avenir, on va dire, au niveau des études et tout ça. Donc ça, c'est vraiment une matière très intéressante. Ça va vous aider à trouver un parcours idéal à ce que vous recherchez. Ensuite, en cours de deuxième année, donc en fin de première année, pour la deuxième et la troisième année, vous allez avoir un choix de parcours. Donc il existe 4 parcours. Le premier parcours est le GC2F, donc c'est gestion comptable, fiscale et financière. Donc ce parcours, ça va être vraiment axé beaucoup comptabilité. Si vous avez comme projet de devenir comptable, de passer un DCG, ça peut être un bon parcours pour vous. Vous avez aussi le CG2P, donc le contrôle de gestion et pilotage de la performance. Donc ça, c'est un nouveau parcours qu'il n'y avait pas avant. Il y a le GPRH, donc gestion et pilotage des ressources humaines. Ce parcours est très intéressant pour les personnes qui s'orientent vers le domaine des ressources humaines. Vous allez avoir le GEMA, donc le gestion, entrepreneuriat et management d'activité, donc qui est le parcours que moi j'ai fait. Ça s'appelait à l'époque GMO. Donc voilà, vous allez avoir le choix entre ces 4 parcours en fin de première année pour votre deuxième et votre troisième année. Donc au cours du BUT GEA, vous allez avoir également des stages, donc la possibilité mais aussi donc l'obligation de faire des stages. En première année, le stage était d'environ de 2 à 4 semaines. En seconde, ça devait être environ 8 à 10 semaines. Et pour la troisième année, ça va être du 12 à 16 semaines. Vous allez voir également au cours de ces 3 années un projet tutoré tout le long des 3 années. Donc ce projet tutoré, on vous l'expliquera dans les diapositives suivantes. Et enfin, notre formation est une formation où le contrôle est en continu et où vous avez un suivi individualisé. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour vous en tant que lycéen, ça peut être très rassurant. C'est-à-dire que c'est pas comme à la fac où on vous lâche, vous êtes un peu, on va dire, seul au monde. Là, les professeurs sont très proches de vous, ils sont toujours prêts à vous aider. Et ça, c'est vrai que c'est très important. J'ai pas précisé aussi, c'est que notre formation, elle est composée
en grande partie de TD, donc de travaux dirigés. Donc les TD, ça va être des travaux en groupe de classe. En fait, vous êtes environ 28 élèves par classe. Donc ça, je dirais que les 3/4 des cours se font en TD. Vous allez avoir également une petite partie, on va dire 2-3 cours par semaine en TP, donc des travaux pratiques. Donc là, ce sont des travaux en demi-groupe. Et enfin, je dirais les 3-4 cours par semaine de cours magistraux, donc là qui sont des cours en amphithéâtre. Donc comme vous pouvez le remarquer, contrairement à la fac, on a très peu de cours magistraux et donc ça en revient au fait qu'on est vraiment suivi dans notre formation et ça c'est vraiment très intéressant. Le projet Tessoré est un projet que vous allez réaliser tout au long de vos études. C'est-à-dire que vous aurez un projet en première année, un projet en deuxième année et un projet en troisième année. Le projet Tessoré est un projet que vous allez réaliser par groupe de 3 à 5. Le but, ça serait de répondre à une problématique relative à une association, une entreprise ou même à l'établissement dans lequel vous êtes formé, donc l'IUT. Le but, ça va être de pouvoir mettre en pratique tout le savoir que vous avez appris durant le BUT et ça va aussi vous permettre de faire des actions ou des missions de terrain. Bien évidemment, plusieurs variétés de projets, comme par exemple des projets pour le cadre Trophy ou encore des collectes de jouets, même encore l'organisation des journées portes ouvertes. Plusieurs projets sont déjà créés et vous sont proposés, mais vous pourrez bien évidemment créer votre propre projet si vous voulez. Les avantages du projet Tessoré, ça va être tout d'abord de professionnaliser. Ensuite, de développer une sorte de cohésion d'équipe. Étant donné que vous allez être à plusieurs, vous serez obligé de travailler ensemble. Vous allez aussi pouvoir accroître votre créativité, votre autonomie, vous aurez des prises d'essai en plus de ça. C'est une expérience qui est ajoutée en plus dans votre CV. Donc au niveau des débouchés du BUT GEA, à l'issue des 2 premières années, donc vous sortez avec un DUT et non un BUT. Au niveau de l'orientation, donc vous pouvez partir en 3e année et donc obtenir un BUT GEA, ou bien partir en licence 3 en IAE à l'université, en école de commerce, ou en DCG qui est aussi disponible à l'IUT d'Angers. Donc sinon, au bout de la 3e année, vous avez obtenu votre BUT GEA et au niveau de l'orientation en poursuite d'études, vous pouvez aller à l'IAE, à l'université, en école de commerce et en DSCG, ou vous insérer dans la vie professionnelle. Et le DSCG, c'est aussi possible de le faire sur Angers. Donc au niveau des métiers qui sont accessibles après le BUT, donc il y a comptable, conseiller en gestion, assistant de direction en PME-PMI, chargé de clientèle, responsable du personnel, collaborateur en cabine d'expertise comptable, gestionnaire de stock, attaché commercial, gestionnaire back-office, assistant ressources humaines. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses et là c'est qu'une petite liste, on a fait un petit condensé, mais c'est vraiment très ouvert, c'est très large. Donc pour candidater, donc il faut formuler ses vœux sur Parcoursup avant le 11 mars comme vous le savez et c'est une admission sur dossier et c'est une formation très sélective donc il faut bien travailler sur sa lettre de motivation, c'est quand même un point important même si on a dû vous le répéter plusieurs fois. Il faut aussi avoir des notes convenables, maintenir des bonnes notes, être motivé. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et aussi nous poser des questions, on est là pour répondre, donc vous inquiétez pas et voilà.